C'est un salon très fédérateur, effectivement, puisque nous avons plus de 130 exposants de divers horizons, le BTP, les organismes sociaux, la préfecture et puis bien sûr toutes les collectivités représentées puisque nous avons le département, la région et la chance d'avoir un vice-président de l'Association nationale des maires de France donc qui nous a fait un point d'actualité. Les maires, nous sommes les élus les plus proches de nos concitoyens. Et la démocratie locale, aujourd'hui, elle s'appuie sur nous. Et on rencontre des difficultés, évidemment, financières. On rencontre des difficultés liées aux normes qui nous tombent dessus à longueur de journée, qui viennent contredire les précédentes. Mais nous sommes à pied d'œuvre pour relever les défis et surtout pour apporter des solutions concrètes à nos concitoyens. Alors les messages lors de l'Assemblée Générale, c'était de dire que nous avons une organisation maintenant unifiée après avoir eu 4 associations, une seule association des maires de Savoie, avec des temps de travail réguliers tout au long de l'année et puis des temps forts comme aujourd'hui cette première journée ouverte aussi aux agents des collectivités à côté des nombreux élus. Une bonne santé financière, de faire un tour d'horizon d'actualité sur les zones à faible émission, sur la zéro artificialisation nette, tout ce qui concerne les élus et encore plus que jamais à moins d'un an du renouvellement municipal. Je suis restée sur les thématiques qui me sont chères, c'est-à-dire le développement économique, le financement, l'investissement des collectivités, le logement qui est aussi un sujet qui est très important dans les communes de Savoie, bien évidemment le développement de la montagne et le tourisme. Il y a une actualité législative importante en ce moment. On parle de la réforme des modes de scrutin pour les communes de moins de 1000 habitants. C'est un sujet, on voit, qui est sensible et qui fait beaucoup parler. La réforme sur la compétence de l'eau et de l'assainissement qui va être votée définitivement au Sénat la semaine prochaine. On a la réforme de la loi ZAN, qu'on appelle désormais TRAS, qui a été votée au Sénat, qui va bientôt passer à l'Assemblée. Beaucoup d'actualités qui concernent les élus. Et puis dans une année... la dernière année avant le renouvellement municipal. C'est 500 millions d'euros qu'on a investis en Savoie avec un énorme bonus pour nos stations avec le plan montagne de plusieurs dizaines de millions d'euros. En étant partenaires comme la région, le département et l'État sur les subventions, de pouvoir leur donner de la visibilité pour créer leurs projets au bénéfice de la population d'aujourd'hui et de demain. Les priorités, c'est de continuer à offrir un territoire accueillant, capable d'héberger, capable de donner du travail, où les gens se sentent heureux, que ce soit les communes ou les communautés de communes ou les comités d'agglomération. Il y a une énergie très forte, des investissements très forts que l'État soutient, à la fois par de l'investissement, mais aussi par de l'ingénierie. Je pense aux petites villes de demain, je pense aux villages d'avenir et à d'autres choses. Le soutien au commerce rural aussi. L'économie a besoin de vous, elle a besoin d'élus fortement impliqués, qui aient le courage de lâcher du foncier, de faire de la réhabilitation et donc de donner du travail à l'économie, elle en a très besoin. Et c'est maintenant qu'il faut l'investir. 2030, c'est demain. Une échelle 2030 pour des JO, c'est vraiment demain. Donc les projets d'infrastructure qu'il va falloir mener, il va falloir les mener dès maintenant pour être à l'heure en 2030 et en faire une réussite pour les JO 2030, mais aussi pour les générations qui seront là après 2030, parce que c'est grâce à ces infrastructures qu'on va préparer les années après 2030. Donc je pense que tous nos élus en sont conscients, et ça va de leur responsabilité et de la nôtre aussi d'investir comme il faut pour ces futurs JO et en faire une chance pour notre département. Les entreprises ont besoin des collectivités pour avoir du travail, des chantiers. Les collectivités en ont besoin pour pouvoir mettre en œuvre leurs travaux pour leur population. Au-delà de l'Assemblée générale annuelle des maires, il y a tous ces stands avec tous les professionnels, toutes les associations, toutes les entreprises qui travaillent avec la collectivité et évidemment le conseil départemental soutient cette manifestation. Écoutez, on a à la fois des droits et des devoirs, la cimenterie est d'intérêt général. On est là pour justement pour avoir des relations équilibrées et pour que les choses se déroulent bien, qu'on soit de vrais acteurs dans l'ADN du groupe. Tout d'abord, nous apportons le conseil à la grande majorité des collectivités en Savoie. Nous sommes le premier assureur des collectivités en Savoie et en France. Et on est venu porter 3 messages aujourd'hui. Un message sur la thématique de l'assurance du risque climatique. On est venu porter un message sur la dimension de l'assurance forestière. Et c'est important parce que pour certains, c'est un patrimoine conséquent. Et la dernière chose, c'est la plupart des collectivités ont des agents. Et ces agents ont des évolutions qui vont les toucher sur le plan réglementaire. Et on sait les couvrir en matière d'assurance de personnes.
que les élus de proximité que nous sommes, nous pouvons faire des choses, que ce n'est pas en actionnant actuellement ces menaces de partout qui sont réelles, entre autres notamment sur les finances, que c'est comme ça que nous allons arriver à redresser notre pays. Faisons confiance aux élus de base que nous sommes. On a le temps de voir les uns les autres sur nos sujets qu'on a à déployer dans nos collectivités. Aujourd'hui, ce qui est prioritaire pour les élus, c'est les finances, forcément, avec les budgets qui se contraignent, l'État qui rabiote un peu tout le temps et de plus en plus nos budgets. Donc c'est surtout ça dont on parle aujourd'hui et qui est d'actualité.